Alors, vous aimeriez savoir ce que contient une formation de l'Académie française? Eh bien, je vous explique tout cela dans les moindres détails. Suivez-moi pour la visite. C'est parti! Les documents d'accompagnement, ce sont des fichiers PDF que vous pouvez télécharger dans la zone téléchargement de la formation et qui servent de support de cours papier. Ils sont faits tous de la même façon. Une première page de garde avec le nom du niveau, le numéro du module et le titre de la leçon. Et dans les pages suivantes, vous avez souvent des tableaux avec formation, utilisation et exemples pour illustrer mes propos. Allez, on continue avec un extrait de vidéo de cours. Bonjour chers académiciens, dans cette vidéo, je vous parle de la proposition relative au subjonctif. Mais avant cela, je vous invite à télécharger le document ci-dessous, vous allez en avoir besoin pour la leçon. Alors mettez cette vidéo sur pause et je vous retrouve dans quelques instants. C'est fait? Parfait. Alors, commençons. Souvenez-vous, vous avez vu dans les leçons précédentes des subordonnées relatives introduites avec des pronoms relatifs. Et vous savez que quand on parle de proposition relative, on parle aussi d'antécédent. L'antécédent, c'est un nom ou un groupe de mots qui se trouve dans la proposition principale. Le mode utilisé dans la proposition relative, c'est... Là, je vous laisse remplir le petit texte à trous. Car la proposition décrit une réalité, elle est informative. Mais dans certains cas, la proposition relative peut être utilisée avec le subjonctif. Et je vous dirais même que c'est là que vous allez commencer à comprendre quelle est la différence entre le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Quand on commence à utiliser du subjonctif dans des propositions relatives, on s'assure déjà d'un niveau plus qu'intermédiaire. Donc regardons maintenant quand l'utiliser et comment l'utiliser. Eh bien, on utilise le subjonctif dans la proposition relative dans trois cas. Premier cas, l'antécédent est une chose ou une personne dont l'existence est présentée comme possible et non certaine. Alors, on l'utilise souvent après les verbes chercher, désirer, vouloir, etc. Par exemple, pour ses prochaines vacances, il cherche une destination qui ne soit pas trop chère. C'est possible, mais ce n'est pas certain qu'il trouve. Deuxième cas, l'antécédent comporte un superlatif ou des expressions comme le seul, l'unique, le premier, le dernier. Exemple, c'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Donc la meilleure, c'est le superlatif. Que j'ai jamais mangé, on utilise le subjonctif. Et enfin, troisième cas. Et on continue avec les exercices interactifs. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les exercices interactifs sur la formation, sur la plateforme. Donc là, ici, vous voyez ma vision à moi parce que je suis en mode visualisation. Mais quand vous vous connecterez, vous ne verrez pas cette bande bleu flash là. Vous verrez directement à partir du bleu foncé et vous aurez cette interface-là. Donc, module 2, conjugaison exercice, je clique sur démarrer, question 1 sur 12. Donc là, je vous montre comment ça fonctionne, puis je vais aller vite, je vais répondre n'importe quoi, juste pour passer à travers les questions et vous montrer à la fin de l'exercice à quoi ça ressemble. Donc là, je continue. Donne un peu le vertige là, de faire ça précipitamment. Donc, j'arrive à 10, 11. Là, je suis question 12, donc 12 sur 12. Je clique sur soumettre. Et là, je vois donc que j'ai échoué parce que j'ai la croix rouge. Si j'avais réussi, j'aurais la petite coche verte. Donc, quand j'ai échoué, j'ai deux solutions. Soit je revois ma leçon, les exemples, ce qu'on a expliqué dans la leçon, et puis j'essaye de refaire l'exercice en cliquant directement sur redémarrer. Là, je repars à 0. Soit je clique sur répartition des résultats, et là, je vais voir à quel endroit je me suis trompée. Donc là, par exemple, je me suis trompée, donc je vois la réponse que moi j'ai donnée et je vois la bonne réponse. Vous voyez? Et ça, vous pouvez, en faisant clic droit, vous pouvez imprimer la page, la réponse que vous voyez à l'écran.
Donc ça fonctionne comme ça pour tous les exercices interactifs de la plateforme, c'est exactement le même processus. Vous aimeriez vous aussi devenir un académicien, une académicienne? Eh bien, c'est très facile. Rejoignez-nous sur notre site web académie-via-la-passerelle.com.